Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le jeudi 17 août 2023, s'est tenu au bureau UNESCO Abidjan le lancement officiel de la 6e édition du Forum Rentrée scolaire souriante RE2S qui se tiendra du 14 au 16 septembre 2023 à la Maison de la Presse Abidjan Plateau. Le thème pour cette édition 2023, émergence africaine, enjeux et défis d'investir dans l'éducation et la formation. Alors, il faut le dire, c'est bien sûr le mandat de l'UNESCO, les questions relatives à l'éducation, les questions relatives à les sciences humaines et sociales, à l'environnement et autres. Alors, il faudrait également savoir que depuis l'année dernière, le secrétaire général des Nations Unies a organisé ce qu'on appelle ici le sommet mondial sur la transformation de l'éducation. Et ce sommet permettait surtout de repenser notre éducation et comment est-ce qu'aujourd'hui l'éducation peut être centrée sur l'humain avec un nouveau pacte social, un nouveau contrat social avec bien sûr la société. Et donc pour nous, lorsque nous avons vu l'initiative de la Fondation Roluba, donc c'est cette 6e édition, la 6e édition qui porte surtout sur l'émergence africaine, défis, enjeux d'investir dans l'éducation et la formation. Nous sommes également dans la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Par la suite, il y a eu l'organisation du sommet mondial sur la transformation de l'éducation. Alors pour nous, c'était bien sûr l'opportunité de pouvoir accompagner ce genre d'initiatives qui prônent l'excellence, qui prônent le renforcement du tissu social, qui offre l'opportunité aux enfants dans des situations défavorisées de pouvoir accéder à une éducation de qualité. Donc, au nom du représentant et chef de l'UNESCO du bureau d'Abidjan, nous vous félicitons pour cette initiative et nous pouvons vous dire que l'UNESCO, au-delà de son appui institutionnel, pourra vous soutenir dans la mise en œuvre des recommandations de cette 6e édition. Et également, nous pouvons également transmettre les recommandations de cette 6e édition à nos partenaires avec lesquels on travaille et pour voir comment est-ce que ces recommandations pourraient être absorbées dans les recommandations déjà transmises à la ministre et au président de la République des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Et bien sûr, l'UNESCO reste à votre disposition dans le but d'atteindre les objectifs de l'ODD 4 qui concerne l'éducation de qualité. Et bien sûr, ici c'est votre maison, vous êtes chez vous. L'éducation et l'environnement ne peuvent être dissociés. Quelle éducation s'ils ne sont pas dans un environnement sain? Aujourd'hui, c'est une problématique réelle pour tout le monde. Et même, on est en train d'échanger pour voir comment on peut véritablement intégrer dans les curricula de formation l'éducation au développement durable. C'est dit que c'est tellement important que nous ne pouvons pas faire autrement que d'accompagner la Fondation Roluba dans ce projet. Merci à vous. Merci aux partenaires qui accompagnent bien sûr la Fondation dans ce projet. Et je peux rassurer la Fondation au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assis, que nous sommes disposés à l'accompagner durant tout son projet, que ce partenariat qui a débuté sera un partenariat fructueux. Je vous remercie. Pour la 6e édition de la rentrée scolaire souriante, qui aura lieu les 14, 15, 16 septembre à Abidjan, précisément à la Maison de la Presse. Et ce choix est à dessein. Nous pourrons revenir là-dessus pour d'autres thèmes. La présente édition aura pour thème émergence africaine, enjeux et défis d'investir dans l'éducation et dans la formation. Nous sommes tous ici réunis dans cette salle, chacun espère ou espère dans son domaine, mais je crois que c'est le fruit de l'éducation, c'est le fruit de la formation. Les enjeux mondiaux, les défis de demain ne seront pas un jeu de hasard. Ce seraient des personnes de qualité. Et quand on dit des personnes de qualité, ce sont des personnes qui ont été bien éduquées, qui ont été bien formées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on passe notre temps sur les réseaux sociaux, mais on se rend compte que celui qui a fait ces réseaux sociaux-là,
c'est parce que c'est un expert. Donc, à un moment donné, on se rend compte que si on ne fait rien, on sera la cible de ceux qui ont appris, ceux qui sont bien formés, ceux qui ont été bien éduqués, ils vont nous prendre sur leur cible. Donc, c'était un enjeu capital, surtout l'Afrique, qui est à une phase décisive de son développement. Il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de changements socioculturels qui accompagnent ces processus de développement. Et également, il y a l'agenda de l'UA qui existe, selon le plan de développement, je ne sais pas si c'est 2030 ou 2065, l'UA, il y a une partie qui est vraiment réservée à l'éducation. Donc pour nous, il était important de choisir ces thèmes, ça n'est pas facile, mais de choisir ces thèmes qui va stipuler autour de cette thématique dont certains experts en la matière essaieront d'aborder pour apporter leur contribution. Donc cette 6e édition, elle vient également dans une période, qu'on le veuille ou pas, électorale. Et quand on fait la mise en lumière des élections, on a toujours basé sur les enfants, sinon que la jeunesse. La jeunesse a toujours été la matière que chaque nation s'évente. C'est le capital humain que chacun peut miser dessus. Donc il est important que cette jeunesse-là soit éduquée, soit bien formée pour détecter les programmes qui parlent de son avenir, qui parlent de son demain, qui parlent de tout ce qui l'entoure. Donc c'est là à aussi motiver le choix du thème. Donc je voudrais dire que dans le cadre de cette 6e édition, nous avons concocté un programme, et le programme il s'annonce riche, mais bien avant, je voudrais que vous me permettiez quand même de rappeler qu'à travers ces projets en 5 ans, nous avons pu distribuer, sinon offrir près de 5000 kits scolaires de façon discontinue jusqu'à maintenant, plus d'une centaine de bourses d'études et prises en charge, et aussi des milliers de personnes, hommes comme femmes, ont été dépistées, d'autres pour les femmes, le col de l'utérus, le cancer du col de l'utérus et du sein. Et toute la jeune homogène, je vais dire que hommes et femmes, ont été aussi également, ont bénéficié également des tests de vue pour voir qu'est-ce que, en termes de vocabologie, qu'est-ce qu'il y a quel problème pour essayer d'apporter des solutions. En gros, ce sont des actions majeures qui ont été menées et toujours des campagnes de sensibilisation qui sont menées à travers ces projets. Donc, pour dire que ces projets, au-delà de le promouvons, c'est un projet qui a de l'impact sur la société. Et cette année, cet engouement que ça suscite, avec nos partenaires, nous sommes en train de voir quelle est la partie sociale qu'on pourra encore plus accentuer. Donc, dans le programme de cette année, nous avons retranché en quelques grandes lignes. Les grandes lignes seront les panels. Cette année, il y a 3 panels qui auront 4 panels. Le premier panel portera sur le thème de l'édition, le thème central, émergence africaine, enjeux et défis d'investir dans l'éducation et la formation. C'est l'un des thèmes choisis. Le deuxième thème, qui sera le deuxième panel également, c'est les métiers d'avenir. Et ensuite, nous sommes dans une année qui est déclarée par le chef de l'État à son excellence Alassane Dramane Ouattara, concernant la jeunesse, pour dire que cette année 2023 est déclarée l'année de la jeunesse, et il y aura un panel qui va porter sur cette thématique dont le thème est l'environnement, une mine d'or pour la jeunesse. Également, on lutte pour le changement climatique, mais c'est aussi une source de création de richesses. Donc la jeunesse devrait s'y intéresser. Il y a des, comme on le dit dans nos jargon ici, il y a de boire à boire et à manger. Le dernier panel va porter sur le thème jeunesse et influence positive. Et au-delà de ces panels, on a également une campagne de sensibilisation qu'on va faire cette année sur les enjeux environnementaux
environnementaux, s'il vous plaît. Voilà, on va sensibiliser la population. Voilà, sensibiliser la population et profiter pour essayer d'extraire les sachets qui sont là, parce que c'est quelque chose qui est pérenne, qui dure. Au-delà de ça, il va y avoir les jeux concours. Il y a 2 jeux concours qui ont été maintenus. Ce sont les 2 concours qui ont été maintenus. Le premier concours, c'est la dictée, la grande dictée RES, qui, depuis un certain nombre d'années, est parrainée par le Conseil national des droits de l'homme. Et cette idée, elle a une spécificité. Elle porte sur les problématiques des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas une dictée qui n'est pas orientée, en tout cas, elle est bien spécifiée. Elle porte sur les droits de l'homme. Et elle prendra aussi 3 niveaux. Parce qu'en 3 sessions, avec 3 niveaux. Le cycle primaire, le cycle secondaire et le cycle supérieur. Également, nous avons le génie en œuvre de la RES qui, depuis un certain nombre d'années, sinon plus depuis l'année passée, est parrainé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et cette année, le ministère sera accompagné par la NAGED et également avec le groupe GIDE, Ivoire Éco-Environnement. Après les panels, après les jeux concours, nous aurons les actions sociales, ce qu'on venait de le dire. Ces actions sociales vont porter sur les dons de guides scolaires et guides hygiéniques. Pour cette édition, nous ambitionnons de distribuer 1000 guides scolaires. C'est vrai qu'on ne les a pas encore atteints dans la mobilisation, mais nous croyons que les jours à venir seront déterminants pour pouvoir satisfaire le nombre de personnes. Parce que la demande est croissante, les besoins sont réels, donc il faut une action concrète. Et nous aurons également le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, et également les tests de vue. Après cette étape aussi, on aura comme une 5e grande articulation, un award panafricain. Cet award, comme vous le voyez sur cette affiche, c'est le prix RES Afrique pour l'éducation, l'environnement, l'innovation et le développement, qui vise à honorer et à encourager tous celles et ceux qui contribuent au développement durable et à harmonie de leurs pays respectifs et de l'Afrique en général. Ce qui sous-entend que c'est un prix qui est ouvert, qui est décerné à travers la sous-région, sinon à travers l'Afrique. L'année dernière, on avait des lauréats qui venaient du Rwanda, du Bénin, de la Guinée, du Maroc. Ici, je ne vais pas dévoiler la liste des lauréats. Cela n'est pas de mon ressort. Mais je pense qu'on aura aussi plusieurs pays africains à cette édition. Et également, l'une des activités que nous allons mener dans l'extension du projet cette année sera la réalisation d'une salle multimédia. Cette salle multimédia, la zone a été ciblée, c'est une zone rurale qui est habitée par près de 7000 âmes, qui est loin quand même du chef-lieu. Voilà un peu le contenu de la 6e édition.